salon de Versailles, on va vers l'ouverture de l'exposition universelle, dont vous êtes le secrétaire général pour le compte du Sénégal. Qu'est-ce qu'un pays comme le Sénégal va rapporter à ce rendez-vous du donner et du recevoir? Alors, ce qu'il faut retenir dans ce rendez-vous extrêmement important, c'est d'abord de savoir que l'exposition universelle, c'est la plus grande rencontre économique mondiale qui se fait tous les 5 ans. Il y a des expositions au niveau international, il y a des expositions sectorielles, il y a des salons professionnels, il y a des salons généralistes, il y a des foires. Mais dans tout ce parterre-là, nous, membres du Bureau international des expositions, nous retenons que les rendez-vous les plus importants qui se font tous les 5 ans, c'est les expositions universelles. La dernière exposition universelle, c'était celle de Shanghai, qui a eu lieu donc il y a 5 ans, en 2010, qui était une réussite totale, qui a également consacré le décollage économique de la Chine sur le plan international. Un autre exemple, la Tour Eiffel a été construite lors d'une exposition universelle à Paris pour montrer quelle est la dimension économique et culturelle bien entendu de ce rendez-vous. Il est prévu lors de l'exposition Milano 2015 au minimum 20 millions de visiteurs, ce qui est énorme. En plus, la durée c'est 6 mois, 1er mai au 31 octobre. Le Sénégal, pour la première fois de son histoire, fait partie maintenant du comité directeur de l'exposition. Vous avez 148 pays qui participent. Donc 148 commissaires généraux pays, moi-même étant commissaire général du Sénégal. Et vous avez, parmi l'ensemble de ces commissaires généraux, 29 qui sont dans le comité directeur de l'expo. Depuis la réunion de Bâle, le Sénégal fait partie globale de l'organisation de cette exposition universelle. Des éléments importants sont à signaler. Il y a toute une communication institutionnelle, une communication nationale et internationale autour de l'exposition universelle. Et nous avons nommé des ambassadeurs, M. Youssounou et l'ambassadeur masculin, l'ambassadrice, c'est Madame Alissa Fall, et une jeune, Asta, qui également sera l'ambassadrice pour les enfants. Sur le plan économique, il est prévu ce qu'on appelle l'Expo Business Machine, ce qui va permettre pendant 6 mois, tous les jours, d'avoir une mission économique complète. Et nous aurons des points focaux qui seront les représentants du secteur privé et qui vont de manière permanente avoir comme information quels sont ceux qui seront présents sur les sites comme hommes d'affaires le lendemain. Le Sénégal a un pavillon de 250 m², en bas 125 m² d'exposition et en haut l'espace bitumique qui va permettre lors de ces missions économiques de travailler à ce que les investisseurs qui veulent aller au Sénégal, qui veulent découvrir le Sénégal, les touristes qui veulent mieux connaître le Sénégal, mais également les importateurs qui veulent acheter des produits made in Sénégal puissent ensemble discuter au niveau du pavillon Sénégal. Nous aurons également l'espace culturel qui permettra non seulement de travailler sur ce qu'on fait de mieux sur le plan culturel en termes d'exposition, mais également permettra lors de la semaine sénégalaise de montrer également les éléments culturels du Sénégal. Donc c'est un ensemble de choses. Nous allons impliquer également la diaspora. Nous avons commencé avec le consul du Sénégal à Milan, qui s'implique dans le cadre de l'expo et qui également a discuté avec le maire de Milan pour que pendant une semaine, on ait une exposition du Sénégal sur le plan culturel, sur le plan économique et sur le plan sectoriel d'une manière générale. Nous avons prévu 156 entreprises. Qu'est-ce que le Sénégal va amener à ce rendez-vous du donner et du recevoir? Voilà, ça c'est un élément important. Nous avons l'exposition en tant que telle, nous avons l'émission économique, nous aurons l'exposition à Milan
au niveau de la mairie de Milan. Nous aurons la semaine sénégalaise du 20 au 27 où nous avons la coalition de la présidente du chef de l'État lors de cette semaine sénégalaise. Mais également, ce qu'il faut retenir et qui est important, c'est le nombre d'entreprises sénégalaises qui seront présentes donc, sur place. Il est prévu 56 entreprises qui vont exposer pendant les 6 mois. Bien entendu, les entreprises vont se relayer. Les secteurs ciblés, c'est d'abord la production agricole. La production agricole d'une certaine manière avec l'agriculture, la production horticole, mais également toute production qui tourne autour de la production animale et également de la production végétale. Nous avons les produits de transformation. Vous savez qu'aujourd'hui, l'agriculture est arrivée à un tel stade au Sénégal où, au-delà de la production, pour éviter donc, la surproduction, etc., il est important d'aller vers les produits de transformation. Nous sommes en train de travailler sur les différents secteurs pour que ces produits de transformation soient des produits de qualité. Vous avez vu là actuellement au niveau du salon international de l'agriculture, il y a énormément d'entreprises sénégalaises qui viennent avec des produits agricoles transformés. Ceux-là seront également présents au rendez-vous de Milan lors de l'exposition universelle. Au-delà de ça, sur le plan culturel, nous aurons également nos artisans qui seront présents, qui vont montrer également la partie artisanale, qui vont montrer également dans le cadre du textile comment le Sénégal fait la confection, mais également le pain tissé, etc. Donc ça également, ça fera partie de notre présence au niveau de l'exposition. À écouter les experts sénégalais, ils maîtrisent plusieurs choses de plusieurs domaines, notamment le domaine agricole. Mais pourquoi jusqu'à présent on n'assiste pas à l'exportation de produits agricoles sénégalais vers l'extérieur, notamment l'Union européenne? Vous savez, on est là actuellement à Paris. Les produits horticoles aujourd'hui sont exportés à raison de 87 000 tonnes sur 2014. Cela veut dire qu'entre 2013 et 2014, nous avons eu une augmentation de plus 35% des exportations horticoles. Donc les produits sénégalais s'exportent. Vous avez vu ce qu'on a comme rush aujourd'hui sur le Salon international de l'agriculture. Le focus est fait sur le pavillon sénégal. Nous sommes arrivés à avoir un beau pavillon avec des produits de qualité. Donc, les produits horticoles, les produits agricoles transformés, les produits agricoles de manière générale du Sénégal sont exportés de manière exponentielle. L'oignon s'exporte, le haricot s'exporte, le melon s'exporte, la tomate s'exporte, mais également des produits comme la mangue s'exporte. Aujourd'hui, on a 15 000 tonnes de mangue en termes d'exportation et la mangue sénégalaise est considérée comme la meilleure mangue au monde. Donc nous avons cette qualité de produits. Nous avons également des produits cosmétiques issus des plantes avec l'huile de baobab. Nous avons la poudre de moringa. Donc tous ces produits-là transformés sont en train d'être exportés et sont en train de faire d'excellents résultats. Nous avons dans le cadre de la pharmacologie, aujourd'hui nous avons le corosol en feuilles séchées qui a des vertus anticancéreuses et qui est en train de faire des résultats extraordinaires dans l'exploitation de ces produits qui sont issus des plantes. Donc c'est un ensemble de choses qui font qu'il y a des résultats probants qui se font et qui sont chiffrés. Je pense que ça... Est-ce que vous ne pensez pas en un moment l'utilité de l'ouverture d'un bureau à Dakar sur les consignes et les réglementations au niveau européen? Parce qu'on voit parfois qu'un produit envoyé du Sénégal pour arriver en France est bloqué à la douane, notamment parce que... C'est parce qu'il ne passe pas par nous. Hein. C'est pas l'ouverture d'un bureau. L'État du Sénégal a mis en place ce qu'on appelle l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, qui est l'agence d'exécution de l'État qui se charge de tout ce qui est mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des exportations sénégales. À ce titre,
Nous avons ce qu'on appelle un plan stratégique avec un premier point qui est extrêmement important, c'est l'amélioration de l'offre exportable. L'amélioration de l'offre exportable permet de suivre toute la chaîne de valeur et de n'accepter de mettre des certificats, de délivrer des certificats d'origine qu'aux produits de qualité. Aujourd'hui, vous allez au niveau de la CEPEX, vous avez le service facilitation environnement export qui délivre les certificats d'origine. En délivrant ces certificats d'origine, il y a un travail qui se fait d'identification du produit et le calibrage du produit par rapport aux normes internationales. Vous savez, ici, les entreprises qui sont là ont des produits qui sont aux normes internationales, aux normes européennes. Nous avons des produits qui sont aux normes américaines, etc., aux normes asiatiques, aux normes africaines. Alors, la réalité, c'est qu'il y a des exportateurs également qui y vont directement, sans passer par les institutions de l'État. Alors pour cela, bien entendu, ils peuvent ne pas avoir donc, ces informations-là, arriver au niveau de ces marchés-là, ces produits, naturellement, sont rejetés. Et ça pose un problème de travail avec les institutions sénégalaises qui, actuellement, sont en train d'encadrer ces produits. Je vous remercie.